Je le dis à tous, veillez. Frères et sœurs, nous n'allons pas tergiverser, nous allons entrer directement dans le vif du sujet par une question à laquelle il vous serait peut-être difficile de répondre à brûle-pourpoint. Pourtant, cette question est terriblement actuelle. Ma question, la voici. Quelle est la différence entre veiller et surveiller? Subtil. Mais vous allez voir, c'est quand même un vrai problème. Actuellement, nous confondons les deux choses. Hélas, la plupart du temps, nous utilisons un terme pour l'autre. Par conséquent, on peut considérer qu'un surveillant de collège pourrait être aussi une sorte de veilleur. En général, ce n'est pas tout à fait leur problème. Mais on pourrait aussi considérer que la tâche des veilleurs, c'est de surveiller. Mais dans ce cas-là, je vous préviens, il vaut mieux se méfier des veilleurs qui surveillent trop. Car, à force de vouloir veiller en disant « on vous protège », eh bien, ça devient de la pure surveillance. Et nous sommes là, on ne va pas développer le problème, mais au cœur d'une des grandes questions de notre société actuelle. Rassurez-vous, je ne vais pas la traiter. Mais je vais au moins défendre une chose qui est fondamentale, c'est que Jésus-Christ n'a jamais dit « surveillez-vous les uns les autres ». Heureusement d'ailleurs, mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est d'ailleurs, à mon avis, pardonnez-moi, mais ça c'est de l'étymologie grecque pur jus, c'est pour ça que quand on a donné aux chefs de communauté le titre d'évêque, on a dit qu'ils étaient surveillants. L'épiscopé, c'est la surveillance. C'est pas tout à fait du même ordre. Et d'ailleurs, je pense que la surveillance a sa place dans l'Église, mais il ne faut pas croire que le fait qu'il y ait des surveillants nous dispense de veiller. Et c'est peut-être trop souvent, hélas, parce que les chrétiens ne veillent pas assez qu'il faut des surveillants sur les communautés pour leur rappeler ce précepte et cette recommandation fondamentale du Seigneur, veiller. En réalité, Jésus, et vous le savez peut-être, mais ce passage-là, c'est la fin des discours publics de Jésus. Immédiatement après, ça va être la Passion. C'est comme si, au moment même où Marc sait, dans son évangile, qu'il va passer à une articulation différente, l'acte même par lequel Jésus va nous sauver, au moment même où il va passer comme ça, il nous dit « Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, veillez ». Vous allez me dire, tout ça ne résout pas la question de savoir quelle est la différence entre veiller et surveiller. Eh bien voilà, c'est très très simple. Le surveillant sait ce qu'il veut. Et le surveillant, il sait que les élèves doivent se tenir à carreau pendant la période de l'examen, ne pas copier les uns sur les autres, et qu'ils doivent respecter la discipline du collège, etc., et mettre des mauvaises notes quand ça ne va pas. Et donc, le surveillant applique un programme. Eh bien, Jésus ne nous a jamais demandé d'appliquer un programme. Et je dois dire, pour moi, personnellement, je lui en sais infiniment gré. Parce que si véritablement notre foi chrétienne, c'était d'appliquer un programme, eh bien, je crois que ça n'irait pas loin. D'une part, parce que le programme est impossible. Comment voulez-vous
faire que tous les gens soient parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pas possible. C'est pas la peine d'essayer. Si, il faut essayer, mais il faut essayer avec prudence, en sachant les limites. Donc, le problème n'est pas de faire exactement tout comme c'est prévu, tout comme c'est programmé. Et d'ailleurs, est-ce que le Christ a un programme pour son Église? Quel est le programme du Christ pour l'Église? C'est « je viendrai, je ne sais pas quand, vous ne savez pas quand ». Comme programme, c'est assez libre, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que c'est contraignant pour lui. Mais il dit en conséquence, si vraiment vous voulez rester fidèle, je ne peux vous demander qu'une chose, c'est de veiller, mais pas nécessairement de surveiller. Nous n'avons pas à surveiller les faits et gestes de Dieu. Nous avons à veiller parce que tout peut arriver. Au fond, quand on dit qu'il y a une fin des temps, c'est pas pour dire que l'histoire s'arrête. C'est qu'au cœur de cette histoire, tout peut arriver. Et c'est ça, notre espérance. C'est que ce que nous voyons la plupart du temps, et nous avons souvent un peu la vue basse, c'est que nous voyons uniquement tout ce qui est difficile, qui nous contrarie, qui nous met en colère, qui nous rend insatisfaits. D'accord. Et Jésus dit, oui, c'est comme ça, hein, vous êtes bâtis comme ça. Mais veillez. Essayez de trouver dans la vie que vous vivez, avec toutes les difficultés, les contrariétés, essayez de veiller pour ouvrir les yeux, pour voir ce qui pourrait vous surprendre et qui pourrait vous amener quelque chose de nouveau à quoi vous n'aviez pas pensé. Je pense quand même que ça, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on a pu nous donner à toute l'humanité une telle recommandation. La plupart du temps, on croit que les grands fondateurs de religion, que les grands initiateurs de la vie politique et des différentes formes de la vie culturelle, du progrès, de la science, etc., qu'ils ont des programmes précis dans la tête. Mais je crois, si je me souviens bien, qu'un certain nombre de grands savants contemporains, notamment Einstein, n'ont toujours été surpris par le fait qu'ils avaient découvert ce qu'ils avaient trouvé. Bel exemple. Et qui risque d'être très éclairant pour nous. En fait, nous ne savons pas à quoi la vie nous expose. Évidemment, comme dirait l'autre, il faut quand même un peu cadrer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, certes, je ne suis pas ici en train de vous prêcher une doctrine libertaire, sinon j'irai ailleurs. Mais vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi c'est si important. Veiller, c'est s'attendre à tout. C'est s'attendre à tout. Et donc, si aujourd'hui nous sommes là dans cette église, c'est parce que nous savons que la vie et l'avenir de l'humanité n'est pas réglé uniquement par le Covid et par les problèmes d'immigration. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher de solution. Mais ça veut dire que nous ne savons pas les résultats. Si la vie conjugale et familiale était toute programmée, mais ce serait infernal. Ce serait insupportable. Il y a des contraintes, il y a des difficultés, mais pourquoi au cœur même de ces difficultés, tout à coup il surgit quelque chose comme un moment de bonheur, un étonnement, un émerveillement? Nous n'en savons rien. Ça arrive comme ça. Et c'est pour ça que je voudrais conclure simplement en rappelant une chose. Là, je ne suis plus dans le texte de l'Évangile qui est écrit en grec, mais savez-vous d'où vient le mot veilleur? Veiller, vigile. C'est le même mot que vie. Être vigilant, être veilleur,
c'est être vivant. Et c'est précisément la difficulté de toutes ces affaires-là, c'est que si nous croyons que être vigilant, c'est tout cadrer, c'est que nous nous imaginons que nous sommes surveillants, dominateurs de la vie. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas les dominateurs de la vie. Nous ne sommes pas les surveillants de la vie. Nous sommes vigilants. C'est-à-dire que nous accueillons la vie de Dieu, nous accueillons la vie des autres, nous accueillons la présence de Dieu et la présence des autres. Et donc ça, c'est le cœur même de ce que le Christ nous souhaite aujourd'hui. Alors, lâchons un peu la bride sur la surveillance et soyons vraiment des veilleurs.